Notre précleste dit « Jova est un Dieu jaloux » dont le nom est jaloux. Jaloux, c'est dire les esprits mauvais. Dester les esprits mauvais, ce qui signifie ar les esprits mauvais. Très jaloux, c'est ar d'autres dieux. Il deste profondément le diable, deste les anges jus, il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un boit la fois la coupe de Jova elle, et la coupe des esprits mauvais, alors Jova l'exterminera certainement, car Jova est un Dieu jaloux. Si quelqu'un adore la foi Jova, sert Jova, et sert aussi d'autres dieux, alors Jova l'exterminera absolument et immédiatement, car c'est comme une femme qui après s'être mariée avec son mari, partage la couche de son mari, et aussi celle d'un autre homme, le mari pourrait bien se mettre en colère. Allant madame juste poignarder sa femme, c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux. Regardons maintenant ce commandement que Dieu a dit à Adam, qui est lié au fait que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Adam a manifestement résisté l'esprit de Dieu. Et l'esprit d'un autre Dieu est venu. L'esprit du diable est venu. Et cet esprit du diable est en Adam. Bien. Maintenant, Dieu est un Dieu jaloux. Alors la vie de l'esprit mauvais entre dans son propre fils. Et son fils n'était plus le fils de Dieu. Dieu a alors détourné son visage d'Adam et a déclaré Adam, cause d'Adam, la terre serait maudite. Et cause d'Adam, la mort viendrait. Depuis lors, Dieu ne voit plus aucun homme, et aucun homme n'a vu Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que Dieu est un Dieu jaloux. Tous les hommes sont devenus les descendants d'esprits mauvais. Tous sont descendants du diable ou d'esprits mauvais. Personne n'a jamais vu Dieu. Bien certes, on peut entendre la voix de Dieu, mais on ne peut pas voir le visage de Dieu, car aucun homme ne peut voir le visage de Dieu et vivre, parce que l'esprit en l'homme est l'esprit d'un autre Dieu. C'est pourquoi Dieu, cause de cette raison, cause de cela. Personne ne peut voir Dieu. Mais ceux qui seront rachés l'avenir, ceux qui sont rachés, n'auront plus d'esprit mauvais en eux. Mais le Saint-Esprit, les enfants du Saint-Esprit sont NS du Saint-Esprit. NS de l'Esprit du Seigneur Christ. C'est pourquoi ceux qui seront rachés l'avenir, ceux qui sont rachés, après leur résurrection future, pourront voir le visage de Dieu. Tout comme on voit le visage d'un preux aimant. Ce moment-tel, en voyant le visage de Dieu, Dieu va-t-il se mettre en colère et détruire? Non. Parce qu'un eux en eux. Il y aura la vie de Dieu, ils seront tous fils de Dieu. Alors aujourd'hui nous disons que si l'homme est souillé et pêche, c'est parce que l'esprit d'un autre Dieu est en lui. Maintenant nous ne péchons plus, et ne faisons plus le mal, parce qu'en nous se trouve l'esprit du vrai Dieu et l'esprit du Seigneur Christ. Hébreux dit, Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour dire aux frères et sœurs, n'écoutez pas n'importe comment d'autres dieux, les enseignements d'autres bergers, et puis, si on l'écoute, on risque non seulement de s'affaiblir soi-même, mais madame d'être chasse de la nation d'Israël par Dieu et le Seigneur, chasse de l'Israël spirituel. Tout comme il y avait autrefois un groupe, certaines personnes, qui coûtaient la vrille du frère Héber depuis plus d'1 an. Ils coûtaient constamment l'autel, mais parce qu'ils ne croyaient pas, et ont plus de coups d'autres dieux. Alors le Seigneur a dit, chassez tous ces 30 non-croyants. Et a dit là sur Jaouan, on voit, chasse-les, sans aucun regret. Dans les paroles adresse là sur Jaouan. Il y avait de la colle envers ces gens se dire que le Seigneur Jésus est un Seigneur jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi le Seigneur les a-t-il chassés avec tant de colère? C'est parce que le Seigneur Jésus voulait les appeler son épouse. Mais ces femmes, ces gens étaient comme des prostituées, voulant la fois suivre le Seigneur et suivre d'autres dieux, voulant la fois être avec leur mari et suivre de plus en plus d'autres hommes. Alors le Seigneur en tant qu'époux s'est immédiatement mis en colère. Les a chassés, ne voulant plus de ces femmes comme épouses, ce qui signifie qu'il ne voulait plus de ces gens comme son épouse. Alors, si nous comprenons la dévotion spirituelle exclusive, nous serons M du Seigneur. Si nous ne sommes pas exclusifs spirituellement, alors nous serons abandonnés par le Seigneur, et Madame maudisse par le Seigneur. C'est tout fait possible. Nous comprenons que la dévotion spirituelle exclusive est pour l'avenir une condition nécessaire pour tous ceux qui obtiendront la vie éternelle. Se dire ne recevoir spirituellement que l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.